Bonjour à tous, bon après-midi et bienvenue à ce webinaire par rapport à ce cadre d'intendance des données de la santé. Je suis directrice de cette initiative chez CAI et je serai donc votre maître de cérémonie. C'est un plaisir de vous accueillir à ce deuxième webinaire donc de notre série et on va se concentrer, comme je l'ai dit, sur donc l'intendance des données de la santé et les composantes de base. Comment est-ce qu'on va travailler pour améliorer la manière dont les données autour de la santé, eh bien, font l'objet d'intendance au Canada. Alors maintenant que vous vous installez, j'ai quelques éléments à mentionner, des éléments d'ordre pratique. Ce webinaire est donc disponible en français et en anglais. Si vous voulez écouter en français, il suffit de cliquer sur l'icône planète. Et si vous ne le voyez pas tout de suite, il suffit de sélectionner sur plus dans votre menu. Et là, vous allez en principe être capable de trouver le français que vous allez sélectionner pour écouter en français. Nous avons aussi des sous-titres disponibles, donc de même, vous pouvez également sélectionner l'activation des sous-titres. Le webinaire est enregistré. On va vous envoyer un lien pour que vous puissiez justement, eh bien, le réécouter si vous le désirez. Quand vous voulez, par exemple, augmenter un petit peu le son, il suffit bien sûr de cliquer sur la flèche audio et on vous demande de bien vouloir couper vos micros en principe, mais ça ne veut pas dire qu'on veut vous couper le bec pendant toute la durée du séminaire. Vous allez donc bien sûr pouvoir poser des questions. Il suffit donc pour ça de demander la parole et on a la possibilité de prendre des questions à la fin de la présentation. On va avoir donc une séance questions-réponses. Alors si vous voulez poser une question, vous pouvez le faire à travers donc l'icône Q&A, questions-réponses, qui est également en bas de votre écran. Alors, avant de commencer, j'aimerais bien sûr faire une reconnaissance territoriale, prendre quelques instants pour réfléchir sur ces territoires sur lesquels on se trouve. Moi, je me trouve à Ottawa, qui est construit sur les territoires traditionnels non cédés des Anishinaabe. J'aimerais reconnaître l'intendance des peuples qui ont détenu ces territoires pendant des temps immémoriaux. On reconnaît aussi les responsabilités qui viennent avec ces intendants, aussi des données de la santé, des systèmes de soutien qui historiquement ont exclu les peuples autochtones et on est engagé à travailler à la vérité et la réconciliation, à garantir aussi cette humilité, cette reconnaissance culturelle. Et ça commence par l'apprentissage et aussi le désapprentissage de certains réflexes afin qu'on puisse donc tous bénéficier et partager un bien-être commun. Alors, les objectifs aujourd'hui, bien sûr, les objectifs de la discussion, ça va être tout d'abord de bien comprendre qu'est-ce que c'est qu'exactement l'intendance des données dans le domaine de la santé et pourquoi est-ce que c'est important. En apprendre davantage par rapport au cadre de l'intendance des données de la santé, ses composantes, ces 9 composantes de base et comment est-ce qu'ils peuvent être utilisés pour créer les conditions par rapport à la manière dont les données sont accédées, utilisées et partagées. On va bien sûr en savoir plus par rapport à la manière dont Sky High catalyse l'intendance des données de la santé et on va savoir aussi quelles sont les prochaines étapes par rapport à cette initiative. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Alors aujourd'hui, nous avons 2 membres cruciaux de cette équipe d'initiative sur l'intendance des données. Tout d'abord, on a Jessie Furcafi, qui est notre chef de programme, qui va vous donner une introduction par rapport à ce cadre. Et ensuite, il y aura aussi le gestionnaire de programme qui va en parler davantage et qui va parler du projet Driver aussi. Et après la présentation, comme je l'ai mentionné, je vais modérer la session questions-réponses. Donc, n'hésitez surtout pas à répondre aussi aux questions au fur et à mesure. Et sur ça, je vais maintenant passer la parole à Jessie. Merci Maureen, c'est un plaisir d'être ici aujourd'hui. Comme Maureen vient de le dire, je fais partie donc de cette intendance au niveau des données de la santé et je vais en parler. Regardons cette image donc de réseau routier.
Imaginez si ces routes ne se connectent pas. Imaginez aussi que sur certaines de ces routes, les gens conduisent à gauche et sur d'autres, les gens conduisent à droite. Sur certaines routes, ce sont seulement les motos qui sont permis, sur d'autres, ce sont les voitures, mais pas les voitures rouges. Certaines autoroutes sont détenues par l'État et sont visibles sur une carte, d'autres sont détenues par le secteur privé et n'apparaissent pas sur les cartes routières. Donc, imaginons un conducteur qui, eh bien, les conducteurs qui doivent conduire sur ces types de réseaux routiers. Là, je parle, bien sûr, d'une métaphore pour expliquer à quoi ressemblent les données portant sur les santé au Canada. C'est pour ça que c'est important de construire la base pour une utilisation responsable des données et pouvoir capitaliser sur la puissance de ces données. Pourquoi est-ce que c'est important? Eh bien, ça permet un meilleur accès aux données de santé. Les patients et les familles peuvent ainsi bénéficier de ces données, leurs propres données de santé. Les soignants peuvent aussi obtenir les bonnes informations au bon moment pour soutenir aussi des prises de décision qui soient prises à temps. Et les organisations de santé publique se basent aussi sur des données de haute qualité pour gérer les sessions, gérer pardon les données et les chercheurs et les novateurs sont aussi au cœur de ce réseau et permettent donc l'apprentissage et l'innovation. Alors, quelle est la place de l'intendance des données dans tout cela? Eh bien, il y a effectivement des règles très claires qu'on doit suivre, tout comme pour les règles routières. Eh bien, nous devons également suivre des règles parce que c'est seulement ainsi qu'on peut conduire de manière sécuritaire. On a des règles par rapport aux différents véhicules qui sont conduits pour garantir, eh bien, qu'ils respectent un cahier des charges afin d'être sécuritaires. Aujourd'hui, ce système permet aux Canadiens d'aller où ils veulent aller. Mais c'est aussi le plan pour l'avenir. On ne va pas réinventer la roue pour, par exemple, accommoder les routes aux voitures autonomes. C'est plutôt le contraire. On va adapter les voitures autonomes aux réseaux routiers déjà existants. C'est un petit peu la même chose avec les données sur la santé. Bien sûr, ce n'est pas si simple. On a un système de santé qui a ses propres défis. D'ailleurs, je dois dire qu'il ne s'agit pas seulement d'un seul système de santé, mais de plusieurs systèmes de santé. Cela se traduit en souvent eh bien de mauvais résultats, de mauvaises informations et aussi des soins qui pourraient s'améliorer pour les Canadiens. Ces défis ne sont pas techniques, ils sont liés à l'organisation. Qu'est-ce qu'on doit faire? Il faut qu'on facilite l'accès aux données. Ça inclut les chercheurs pour que les Canadiens puissent innover sur ces éléments, eh bien, qui potentiellement vont améliorer leur santé. Mais encore faut-il garantir que nous faisons cela de manière sécuritaire, responsable et transparente. Il faut améliorer l'efficacité. Il faut réduire la charge administrative aussi. Il faut aussi garantir que les juridictions et leurs besoins sont bien sûr respectés. Alors, de la vision à l'action, nous voulons garantir une utilisation efficace de cet échange de données. On a pour cela reçu le soutien total du ministère de la Santé. Cela également au nom de nos partenaires au Canada. Donc maintenant, on passe de la vision à l'action. On se concentre sur l'avancement de ces 4 volets. On parle du premier volet qui se situe autour de l'engagement. Pour bénéficier de la confiance du public, c'est important d'engager la communauté. Ça va garantir que la manière dont les données sont partagées vont refléter les valeurs du public. Le prochain volet, c'est autour des cadres et des ressources.
Il s'agit ici d'avancer, de faire un progrès collectif grâce aux outils et soutenir aussi les juridictions. Et donc, le prochain volet, c'est le plan d'action et de gouvernance. Il s'agit bien sûr de coordonner tout ce qui se passe pour qu'on puisse guider les politiques et qu'on puisse relever les défis. On se concentre sur les provinces et les territoires afin de pouvoir avancer sur des questions d'importance nationale. Et le dernier volet, ce sont les projets moteurs. Ici, on veut essayer de transformer cette intendance en action. Le projet montre une mise en œuvre au niveau du monde réel. Alors, il s'agit ici d'une initiative qui, eh bien, est nationale. Ça ne va pas transformer la manière dont KaiHai capture les données de santé, mais ça va faire en sorte que les résultats dans le domaine de la santé soient plus équitables pour tous les Canadiens. Pour cela, il a fallu davantage de clarté. On a parlé pour cela avec beaucoup de parties prenantes. On pense notamment aux Premières Nations, aux organisations métisses, les provinces, les territoires, les patients et aussi le public. On a organisé de nombreuses réunions avec des acteurs externes. On a parlé de différents sujets. On a organisé plusieurs centaines même d'organisations, d'événements à travers tout le pays. Les résultats de toutes ces sessions d'engagement ont impacté les livrables pour cela. Ça permet non seulement de mieux informer le travail qui sera fait, mais ça va garantir le fait que les décisions sont prises de manière à ce que celles-ci reflètent les besoins du public, des patients et de toutes les parties prenantes. Alors, j'ai pas mal parlé de l'intendance des données, mais je n'ai pas encore défini de quoi il s'agit. Donc, à la base, l'intendance des données, c'est tout simplement la responsabilité de prendre soin des données pour le bénéfice individuel comme pour le bénéfice public. Et en fait, c'est important afin que cela soit sécuritaire, éthique, transparent et digne de confiance. Il faut que cela se concentre sur l'interopérabilité, le bénéfice du public et que cela respecte aussi les Premières Nations, les Inuits, les Métis et aussi la souveraineté de leurs données. On se concentre aussi sur le changement de l'environnement du côté opérationnel. On garantit en fait cette gestion au quotidien de la manière dont on garantit que les données sont sécuritaires, efficaces et transparentes. Alors, comment peut-on soutenir davantage l'intendance? Pour garantir que les communautés sont au centre de notre processus de décision, nous avons donc différents éléments qui vont stimuler les changements nécessaires au niveau du changement de culture, de la législation, pour être plus efficace. Ça va aider les cliniciens à être plus motivés et les novateurs aussi à être proactifs pour pouvoir vraiment essayer d'apporter plus de valeur pour les individus, pour l'économie, est-ce que pour les soignants, pardon. Il y a 3 volets, encore une fois. Il faut rendre accessibles des données de qualité, sauvegarder des données contre un usage malveillant, faire avancer aussi les lois, les politiques et les normes éthiques. Il faut aussi être transparent. Hein. On va entrer je ne veux pas entrer dans les détails, mais je vous invite bien sûr à lire davantage d'informations sur notre site Internet. Parlons du cadre maintenant, plus en détail. L'objectif de ce cadre, c'est d'adopter une approche holistique vis-à-vis de l'intendance des données.
Il faut qu'on crée les conditions idéales par rapport à la manière dont ces données sont partagées. L'objectif, c'est d'orienter les usagers. Il faut que cela soutienne aussi les processus établis. Les usagers vont appliquer les aspects de ce cadre. Il y a certains exemples. Le cadre peut être utilisé pour faire avancer le parcours des usagers. Le cadre permet un accès à ces données sur la santé pour le public. Et le fait pour toutes les personnes qui ont une certaine responsabilité. J'aimerais prendre une minute pour parler aussi du processus de développement parce que ça fait partie intégrante de l'histoire. Alors, on peut dire que nous sommes vraiment intégrés dans cette charte canadienne. Il y a eu des vérifications aussi et des discussions avec les différents représentants des territoires, des provinces, et cela, finalement, nous a permis de soutenir ce travail. Guy pardon, applique une approche qui est en fait vraiment dirigée vers l'usager. Le résultat de tout ça, c'est un cadre qui reflète des valeurs partagées et un engagement collectif pour faire avancer justement les tendances des données partout à travers le Canada. Voici le cadre, juste vraiment en résumé. Avant d'entrer dans les détails, j'aimerais souligner quelques éléments. Tout d'abord, vous avez une espèce de continuum que vous pouvez voir aussi par rapport à la manière dont l'intendance stratégique commence et qui se termine par l'intendance opérationnelle. Il y a les Premières Nations, la souveraineté des peuples inuits et métis également. On va garantir ici le soutien et l'alignement avec justement les Premières Nations, les Inuits et les Métis et leurs données. On va intégrer ça dans toutes les structures de gouvernance. Et tout cela est interdépendant parce que je peux dire que le progrès dans un domaine va influencer le progrès aussi dans un autre domaine. Ce qui est important de savoir, c'est que le cadre est aussi technologiquement indépendant. Ça se concentre en fait sur les bases de gouvernance qui doivent être en place pour que ces solutions technologiques justement réussissent. En ce qui concerne la composante en tant que telle, nous avons tous d'abord les principes directeurs, la culture. Il s'agit en fait de ces règles qui permettent de prendre les bonnes décisions. Ça permet d'avoir un changement culturel aussi qui a pour objectif le partage sécuritaire des données. Ensuite, on a les accords législatifs. Alors ici, on parle justement de l'implication des parties prenantes, de faire évoluer aussi la législation pertinente, ainsi que les règlements qui vont réduire les obstacles au partage des données. La prochaine composante, ce sont les stratégies de données. Là, c'est important d'identifier les critères de données partagées à travers un plan qui va permettre de voir comment ces données vont être recueillies, collectées, comment est-ce qu'on va être partagé aussi. Prochaine étape, c'est la gouvernance des données et ça, c'est vraiment la formalisation, on va dire, et l'implication, la mise en œuvre de tout ce qui est lié à la stratégie, à la gestion et à la supervision des données. Ensuite, il y a la littératie, la compétence et l'intendance. Ici, on va donc fournir le soutien pour que les décideurs deviennent eux-mêmes des intendants, pour qu'ils comprennent mieux les politiques, et les processus et les outils, garantir en fait qu'ils sont bien équipés pour performer. Ensuite, nous avons la gestion des données,
Là, on parle du stockage des données, de la collecte des données, du stockage et du partage des données. Donc ici, on parle de la qualité des données, de l'interopérabilité, etc. Et la prochaine composante, c'est l'usage des données. Et là, on parle ici du fait de garantir que les données soient aptes à être utilisées, pardon, pour l'objectif pour lequel on veut les utiliser. Ensuite, nous avons, comme je l'ai dit, la souveraineté et la gouvernance des Premières Nations, des Inuits et des Métis. On veut ici garantir le soutien et l'alignement avec les Premières Nations, les Inuits et les Métis. On veut ici garantir que l'on respecte leurs principes de données, leur structure gouvernementale, pour que eux-mêmes soient en mesure de déterminer leurs besoins. Et en dernier lieu, mais non le moindre, on a aussi l'engagement et la confiance du public. Cette composante sert à garantir que les procédures soient alignées avec les besoins du public, justement, pour que, eh bien, celle-ci puisse finalement faire partie de, de cette manière-là de répondre aux besoins. Alors, là, nous avons la littératie. Et donc, on a ces éléments, différents éléments pour cette composante. Vous allez trouver l'impact, un aperçu. Vous allez voir les éléments clés et des exemples aussi. Des exemples qui existent à travers le Canada et qui vont vous aider à informer, qui vont aider aussi à informer les experts. Par exemple, lorsque vous faites face à certains obstacles quant aux composantes de l'intendance des données. Sur la deuxième carte, vous allez trouver aussi des actions clés qui doivent être mises en œuvre et qui vont permettre la mise en œuvre réussie de cette initiative. Donc, les actions qui sont liées, par exemple, à des ressources, à des personnes. Par exemple, l'action structure sont liées à la stratégie, à la gouvernance, qui permettent en fait d'avoir cette supervision. Et quand c'est basé sur les règles, ce sont les règles dont on a besoin pour pouvoir mieux utiliser les données de la santé, données sur la santé. Ensuite, les ressources, ce sont les différentes ressources nécessaires pour une meilleure communication. Donc, par exemple, les outils tels que les normes, etc. Et en dernier lieu, les personnes. Et là, on se concentre sur toutes sortes de personnes qui sont donc impliquées dans l'intendance des données. Comment peut-on faire pour les autonomiser pour qu'eux aussi adoptent une approche autour de l'intendance? Donc, ce cadre permet d'avoir de la structure pour créer les conditions pour avoir en fait un partage de données qui soit efficace et sécuritaire. Cela, cependant, n'est pas indépendant. Il y a d'autres cadres qui existent qui aident à mettre sur pied ces différentes composantes. Ici, nous avons une liste, bien sûr, de ces différents aspects. Nous savons qu'il y a beaucoup de cas qui existent déjà. CAI, je pense, a déjà beaucoup plus de cadres que beaucoup d'autres organisations, mais je vais vous expliquer comment cela est lié à l'intendance des données. On a des cadres tels que, par exemple, les données de santé CAI, l'éthique aussi, le cadre de l'éthique. C'est en quelque sorte une boussole de valeur. On a aussi ensuite le cadre sur la sécurité et la confidentialité. Ensuite, on a aussi le cadre sur la capacité et la gouvernance d'informations portant sur les données de santé. Ça va nous aider à voir comment est-ce que les décisions sont prises. C'est juste quelques exemples. Mais ensemble, ces cadres, je ne vais pas passer plus de temps là-dessus ni entrer dans des détails, mais juste vous dire qu'il s'agit d'un écosystème à plusieurs couches par rapport aux normes qui permet l'innovation, la protection. Et en fait, c'est ce pont qui connecte tous ces éléments-là au niveau de cette intendance des données sur la santé. Je vais maintenant passer la parole à Toby qui va parler de la manière dont CAI catalyse en fait l'intendance des données
dans le cadre de ce modèle de gouvernance. Merci, Jessie. J'ai vu la note dans les commentaires de ne pas parler trop vite parce que les interprètes font cette interprétation en direct et en simultané et quand on lit à toute vitesse, c'est difficile. Alors, Team Canada, l'approche Team Canada, il faut reconnaître le besoin pour justement, eh bien, une approche qui soit basée dans l'inclusivité. On a travaillé avec les provinces et les territoires, avec les Métis, les organisations aussi des Premières Nations et d'autres partenaires pour qu'on puisse justement partager ces objectifs. C'est en quelque sorte une espèce de test pour voir comment est-ce qu'on peut refléter ces valeurs partagées. Là, on a ces différentes juridictions. Donc, on prend vraiment cette approche Team Canada, Équipe Canada, pour soutenir en fait toute une vaste gamme de fonctions. Ça inclut différents éléments tels que par exemple la stratégie, la coordination, l'action, le partage des informations, le suivi, la supervision, etc. Donc, pour vous parler un petit peu du modèle de gouvernance, on met en œuvre, en fait, une approche basée sur les fonctions pour justement cette intendance des données de la santé. Cette structure permet de la coordination, pardon, de la transparence pour qu'on puisse justement être plus efficace. Et on voulait voir comment on pouvait capitaliser sur ce qui existe déjà. Donc, notre modèle de gouvernance et de collaboration nous explique des manières de travailler ensemble, afin qu'on puisse être plus efficace et qu'on puisse être aussi plus responsable au niveau de ce qu'on fait. Alors, on a créé 4 nouveaux groupes qui vont, eh bien, faire remonter les informations à des comités. On parle ici de comités directeurs, des données de la santé publique et aussi FPT, Digital Health, donc données sur la santé numérique. Donc, la première chose, c'est en fait le Centre de coordination stratégique de l'intendance des données CAI-HI. C'est en quelque sorte le centre névralgique, on va dire, de l'intendance des données avec une responsabilité dédiée pour la coordination stratégique, avec un alignement aussi à travers des priorités pan-canadiennes, avec une intégration aussi avec des intrants partout à travers le système CAI-HI et son écosystème. Ça connecte en fait les programmes internes et les initiatives avec une gouvernance externe. Alors ensuite, nous avons le centre aussi de collaboration pour l'intendance des données. Alors là, on se base ici sur les solutions qui existent au niveau des différentes juridictions. Ensuite, nous avons le panel de conseil ou le panel de consultation multi-intérêts. Là, c'est un panel qui est coordonné par le Centre de coordination stratégique de l'intendance des données. C'est un panel qui finalement propose une gouvernance horizontale et qui connecte aussi avec les Premières Nations, les différentes communautés, les Inuits, les Métis. Ce sont des intrants ou des contributions, on va dire, de la part des cliniciens, du public, etc. Et ensuite, pour finir, nous avons ces groupes de tâches et là on propose ici des solutions pour différents sujets. Ici il va y avoir en fait des livrables si vous voulez qui vont être bien sûr attachés à ça. Donc, en fait, juste pour résumer, le cadre et la structure de gouvernance aident à soutenir l'établissement d'un agenda, si vous voulez, ou d'un programme commun pour le pays qui a fait l'objet d'un accord entre les provinces et les territoires. On va pouvoir ainsi avoir davantage de bases qu'on va pouvoir fournir pour le changement, la collaboration. Et pour parler de ce programme, ça va être le programme commun, ça va être justement les défis qui sont établis selon les priorités. Comme je l'ai mentionné tout à l'heure, 2 des priorités pour collaborer, ça va être de se mettre d'accord sur, en fait, des défis qui vont faire l'objet de priorités ou du plan d'action. Et essentiellement, la liste
est une liste, donc comme je l'ai dit, pan-canadienne, qui est en fait, on va dire, une énumération, une liste des différents défis liés à l'intendance des données. Encore une fois, ça va inclure les patients et le public. Quelques exemples ici incluent beaucoup de choses. La liste est très, très longue et ça existe à différents niveaux de détail, mais un excellent exemple, c'est en fait, par exemple, on va dire, l'explication de certaines inconsistances juridiques qui existent partout à travers le pays. Et concernant les données, donc il y a certains défis, le fait d'avoir différentes données qui ne sont pas forcément centrées par hôpitaux. Il y a quelques exemples. Donc, cette liste des défis est une liste destinée à établir, donc, à partir des consultations menées et auprès des intervenants du système de santé, qui servira de base donc, à l'élaboration du plan d'action pour identifier les priorités, les solutions que l'on peut faire à travers les différentes juridictions. Donc, il s'agit là de la mise en œuvre de notre intendance des données dans le temps. Et avec cette nouvelle approche, cela nous permet de faire des progrès particulièrement significatifs dans la mise en œuvre. Alors, en parlant justement de ces projets pilotes prioritaires, le cadre des modèles de gouvernance établit les fondations justement de la gestion du traitement ou de l'intendance de ces données. Afin de les mettre clairement en action, nous nous concentrons désormais sur leurs applications avec les différentes juridictions, avec différents partenaires clés pour répondre à l'ensemble de ces défis. Nous avons des projets euh, innovants, des projets qui nous permettent de pouvoir fournir des entrants afin de pouvoir avoir une nouvelle approche en matière d'intendance des données à grande échelle. Il s'agit donc de défis que nous souhaitons aborder en priorité. Nous nous attendons à développer ce plan d'action conjointe dans l'ensemble des projets établis. En termes d'innovation, nous avons une approche permettant d'intégrer l'innovation et utiliser l'IA justement pour pouvoir établir ce réseau de recherche en évaluant les risques et les bénéfices ainsi que l'accès aux données. C'est là un des exemples sur lesquels nous travaillons. Et nous avons deux projets également qui se concentrent sur l'interopérabilité avec le FPT, donc nous concentrons sur l'analyse des données avec une initiative qui est déjà en cours avec l'Agence du Canada, avec l'ensemble des partages de données et en faveur de changements législatifs et pour des soins mieux connectés et donc un meilleur partage de données avec donc différents facteurs organisationnels que nous développons. Nous devons bien sûr répondre d'autant plus à cette intendance, ce traitement des données avec énormément de recommandations permettant d'améliorer l'accès à ces données et à mieux connecter les Canadiens et les données au sein de l'industrie. En deuxième lieu, les données interopérables sur la vaccination. Nous travaillons avec nos collègues au Canada avec un fourreau de santé du Canada pour pouvoir gérer et traiter les données nous permettant donc d'avoir accès d'autant plus à la données sur la qualité de vaccination et les registres canadiens sur la vaccination. Et de corriger surtout les erreurs identifiées dans les registres lorsque nous engageons pleinement avec ces groupes de focus. Et nous intégrons dans différents systèmes. Nous insistons sur le fait que nous actualisons les contenus et les données pour les questions d'interopérabilité, de précision, avec un donné panaméricain et pan-canadien, pardon, avec KRI, donc avec CIS, et avec une feuille de route en interopérabilité en nous concentrant sur les échanges techniques de l'ensemble des composantes. Notre exemple ici également, avec Santé de l'île Prince-Édouard, un carnet de route de données sur la santé qui nous permet d'intégrer les données dans la création d'un carnet de route de données sur la santé et dans les systèmes de santé, apprenant et fondé sur les données, afin de favoriser la prise de meilleures décisions. En particulier, cela est pertinent avec la réintroduction
de l'application de reconnexion avec des outils permettant de mieux comprendre l'interprétation des lois et des règlements sur le respect de la vie privée pour pouvoir améliorer la question du partage et l'échange d'informations, pour pouvoir fournir également une coordination, collaboration avec Santé Canada, les provinces et territoires et l'Agence de santé publique du Canada. Concernant les prochaines étapes ici, concernant la mise en œuvre de l'intendance des données sur la santé, en nous concentrant en particulier sur les années à venir, sur la création de ce hub, de ce centre de mise en œuvre d'intendance qui permettra de traiter des outils et des documents permettant de mettre en œuvre un meilleur cadre d'intendance de données sur la santé, donc de l'ICIS. Et dans le temps, pour le moment, nous prévoyons la publication de trois ressources. En premier lieu, l'outil d'évaluation des mises en œuvre d'intendance, d'auto-évaluation d'intendance des données sur la santé, afin de donner la priorité à certaines actions au cours des 9 composantes permettant de garantir la qualité de l'intendance. En deuxième lieu, le deuxième outil, il s'agit d'un glossaire permettant d'avoir une meilleure compréhension consistante sur les thèmes et les concepts reliés. Et le troisième outil est un inventaire pan-canadien des ressources. Il s'agit de rassembler l'ensemble des données nationales et internationales en termes de ressources avec le partage d'accès aux données pan-canadiennes qui contiennent des liens avec des outils pertinents et différents exemples qui ont été produits pour éviter les duplications des informations et permettant d'avoir un partage croisé d'informations entre les différentes juridictions. Donc, il s'agit là de l'ensemble des initiatives pour le résumer ainsi. Et vous pouvez trouver l'ensemble des informations sur le site internet de l'ICIS et vous pourrez rentrer un peu plus en profondeur. Je laisse la parole à Maureen afin que nous puissions passer à la session de questions-réponses à l'issue donc de notre présentation. Merci. Très bien, merci Toby et Jesse. Et nous avons déjà des questions qui nous sont parvenues dans le clavardage. Et n'hésitez pas également à nous poser vos questions euh, ou nous communiquer vos commentaires éventuels. En premier lieu, un commentaire concernant l'analogie de la route. Je pense que c'est en effet une très bonne analogie. Merci beaucoup pour cela. La première question est la suivante. Ce cadre est supposé être utilisé pour ouvrir des questions de prévention au niveau territorial ou plutôt dans certains secteurs en particulier. Je laisse la parole à JC. Oui, merci. Alors, c'est une très bonne question. En effet, quelque chose sur quoi nous devons être beaucoup plus clairs, certainement. Le cadre et les autres ressources présentes dans cette initiative ont été développées pour soutenir quiconque utilise ou a des responsabilités liées au traitement des informations sur l'ensemble du cycle de vie des données de santé et pour les raisons précises. Donc, cela inclut bien sûr les juridictions, les provinces et territoires, les organisations petites et Premières Nations, avec énormément d'organisations également qui ont la possibilité de répondre au traitement de ces données de santé. Cela comprend les soins sur long terme, les hôpitaux. La liste peut continuer et être encore plus longue. Donc, quiconque utilise des données de santé pour des soins cliniques, pour les prestataires également de santé, pour les professionnels de la santé, et cela comprend également la gestion du système public de la santé, toutes les questions d'innovation également étroitement liées à l'IA. Je suis certaine que dans tout ce cadre-là, cette initiative en général a en effet une portée particulièrement étendue d'usagers et d'utilisateurs. Alors, je pense que Jesse a fait en effet un très bon travail pour sa réponse. Donc, en effet, c'est une approche sur l'ensemble du cycle de traitement et d'intendance des données. Et alors, peut-être que je vais aborder la prochaine question, qui est donc, est-ce que vous auriez la possibilité de participer à, à une collaboration en termes d'intendance? Alors, en termes de collaboration, nous avons des membres de l'ensemble des provinces et territoires dans certains domaines, même au niveau du gouvernement fédéral,
Cela inclut Santé Canada, Statistique Canada, les services Autochtones Canada, différentes agences du gouvernement canadien, ainsi que Canada Inforoute. Donc tout cela permet, je pense, comme je l'ai mentionné plus tôt, de décrire l'ensemble des structures. Il y aura donc des opportunités permettant de rassembler différentes perspectives et différentes voix avec toutes les personnes rassemblées autour de ces tables de discussion afin de pouvoir bien comprendre les tâches à développer, les groupes permettant de finaliser les différentes tâches et d'aborder toutes les questions d'intendance qui peuvent représenter des défis assez probants. Et toutes ces questions-là sont bien sûr essentielles. Nous allons essayer d'identifier de nouvelles perspectives, de travailler avec de nouveaux partenaires sur l'ensemble du système, mais cela ne sera pas directement lié aux tables de négociation, mais ici une fonctionnalité essentielle au sein de CAIHA, de ICIS, c'est le centre de coordination. Nous sommes dans un processus pour le moment d'évolution et nous avons des entrants dans ces modèles de gouvernance avec des voix qui généralement ne sont pas nécessairement entendues. Donc, nous sommes engagés avec différents partenaires et, et acteurs et avec des groupes tels que les groupes de patients. C'est en effet une conception que nous devons prendre à bras le corps et nous devons incorporer tout cela au fur et à mesure que nous faisons évoluer ces groupes dans les prochains mois. Très bien. Je pense qu'il y a des commentaires qui nous parviennent ici plutôt que des questions. Mais c'est particulièrement important, donc je vais les souligner. Une suggestion pour les glossaires, la partie corporate, peut-être qui risque de gêner les populations autochtones. Il va peut-être mieux se référer aux lois des territoires donc euh, pour les colons, je crois. Et également retraiter l'ensemble des négociations propres au territoire, c'est certainement beaucoup plus approprié de parler de partenaires autochtones plutôt que de personnes ou d'habitants autochtones, puisqu'il y a un aspect constitutionnel à respecter également. Et on pense bien sûr aux partenaires autochtones comme étant, comme faisant partie de ce travail, et nous reconnaissons également que nous devons évoluer et travailler en partenariat avec énormément de gouvernances autochtones, y compris les Premières Nations et les différentes commissions autochtones, afin de pouvoir intégrer la gouvernance autochtone et faire en sorte de pouvoir soutenir tout le travail identifié avec toute la réalité de ce qui se passe avec les populations autochtones. Donc, je pense qu'en effet, le langage utilisé est particulièrement important, puisque nous parlons bien sûr des personnes avec lesquelles nous travaillons. La prochaine question, nous sommes d'accord sur le fait que la loi est inconsistante, est une barrière au partage de données. Quelquefois, il semblerait même qu'il y ait une artificialité nécessaire. Est-ce qu'il y a des documents qui peuvent être liés, justement, véhiculés au partage d'informations de manière beaucoup plus pertinente avec les provinces et territoires canadiens? Je vais peut-être y répondre. Je dirais que ça peut être un piège, ça peut être délicat à mesurer si les gens connaissent d'un réseau qui est lié aux data et aux données. Donc, et est-ce que vous pensez que les data n'utilisent pas de data à leur tour? Nous avons quelquefois le fait de ne pas utiliser sciemment ou de ne pas partager de data. Mais quelquefois, nous passons à côté de certaines opportunités puisque nous loupons des opportunités d'innovation du fait même de ne pas pouvoir partager ces données. Donc, c'est un petit peu euh, piégeux pour le dire ainsi. Et cela nécessite davantage d'implication en sachant que nous avons ici différentes prérogatives pour pouvoir mieux connaître
au niveau micro, au niveau macro, l'ensemble des opportunités qui doivent être mieux identifiées et les mettre en liaison donc avec ces données, ces data. Et je pense encore une fois que essayer de briser certains élans par le biais de processus ou de création de nouveaux outils, ou de réinventant un petit peu la roue. Et j'espère que les résultats vont en tout cas être bien au rendez-vous. Y a-t-il d'autres questions, commentaires en termes d'engagement, en particulier avec les nations et le public? euh, c'est un récit où il y a potentiellement des risques associés avec ces nouvelles tendances au traitement des données. Sur le site Internet, il y a des champions qui interprètent certaines données qui peuvent ou pas être partagées avec le public. Donc, c'est également un commentaire. Ce que nous avons réalisé également en termes d'engagement de différents acteurs impliqués. Et quelquefois, il y a peut-être une déconnexion de la réalité. Un commentaire qui nous parvient. J'espère que les données utilisées pour la recherche soutiennent la science ouverte, Open Science, et je pense que c'est en effet une tentative de faire face aux défis qui se présentent devant nous en évoluant, en promouvant la transparence et une meilleure utilisation des informations au fur et à mesure que nous allons de l'avant. Question suivante. Comment est-ce que l'on peut faire en sorte d'intégrer les petites organisations et dans le chaîne d'approvisionnement? Alors, le cadre, en effet, est conçu pour être flexible et scalable. Et il n'y a rien de foncièrement nouveau, mais il s'agit de renforcer ce qui existe d'ores et déjà. Donc, des organisations plus petites se concentrent sur des composantes prioritaires avec des outils d'évaluation. Et depuis le mois d'avril, afin de pouvoir justement intégrer dans la pratique des améliorations liées aux informations. L'idée, c'est que les usagers puissent intégrer le cadre et lorsqu'il s'agit de juridictions de petites organisations, qu'ils puissent travailler pour mettre en œuvre différents aspects du cadre dans la mesure du possible en fonction des initiatives déjà en cours. Et cette question d'intendance est vraiment évolutive et c'est ce que nous intégrons dans la mise en œuvre une fois que nous créons le hub de mise en œuvre. Nous participons donc au développement des recherches des données. Premier Marine, d'autres éléments de réponse? Non? Très bien. Une question ici concernant les normes de terminologie. Les normes terminologiques, certaines terminologies utilisées, certains termes utilisés sont plutôt centrés sur les États-Unis. Donc, comment est-ce que nous prévoyons de répondre à cela, à ce genre de défi, pour des buts d'analyse de données? Cela permet justement, cela risque d'entraîner certains défis et certaines mauvaises interprétations des termes. En fait, nous avons rajouté cela, en effet, à la liste des défis que nous devons relever, direct ou indirectement. Mais je pense que l'une des initiatives concerne la connexion de l'ensemble de nos pairs avec l'harmonisation des normes et des contenus concernant donc les données de contenu. Je pense que il y a une prise de conscience sur ce développement nécessaire en termes de contenu, de représentation et de données de représentation sur l'ensemble du Canada. Et cela, je pense, représente un défi sur lequel nous voulons profiter de cet effet de levier, ou en tout cas le mettre à profit, en particulier avec ce qui a été prédominamment développé aux États-Unis. C'est un défi de taille, mais nous considérons l'ensemble de ces initiatives et nous allons continuer à aller de l'avant afin de pouvoir continuer à adapter ces nouvelles normes pour notre utilisation propre au Canada. Et je pense qu'en termes de gouvernance,
Ces normes et ces contenus font partie de l'initiative et nous allons continuer à aller de l'avant. Question suivante, est-ce qu'il y a eu des considérations vis-à-vis de la représentation des Premières Nations et populations métisses auprès du Conseil autochtone canadien? Oui, en effet, alors pour vous donner une réponse directe, oui, je voudrais mentionner que dès le début, notre directeur euh, des questions autochtones pour le CAIHI, pour SIS sera présent pour justement pour s'engager, toujours présent pour s'engager avec les Premières Nations, les métiers des Inuits et reconnaître souvent leur capacité et qu'il s'agit des mêmes personnes engagées au sein d'un certain nombre de sujets. Donc, c'est notre premier point de contact et nous voulons la représentation d'un aspect collaboratif et également ils sont intéressés à l'intégration de différents panels de discussion dans différents groupes. Donc, il y a une forte considération des populations inuites, métis et autochtones. Alors, c'est un travail en cours, mais bien sûr, nous l'avons considéré. Je pense que cela fait partie du travail également opéré par les CIS en partenariat avec les Premières Nations, populations inuites et métis. Et Gal Holloway est connecté également afin que nous puissions intégrer ces différentes initiatives qui permettent l'intendance sur le traitement des données dans leurs groupes respectifs de Premières Nations. Nous devons nous assurer que les attentes sont vraiment centrées dans le travail que nous effectuons et nous devons donc intégrer également l'ensemble de ces relations au fur et à mesure que nous continuons d'avancer sur ces prérogatives, sur ces thématiques-là. Notre question, prochaine question, comment est-ce que nous pouvons partager les mesures vis-à-vis de l'IA, les nouvelles technologies? Alors, je vais essayer de voir exactement à quoi fait référence cette question. Peut-être qu'il s'agit d'une question concernant l'intendance et l'IA et comment tout cela est peut-être interconnecté, je ne sais pas. Jessie, je vous laisse le micro. Oui, bien sûr. Donc, d'après ce que je comprends, c'est ce que fournit le cadre d'intendance vis-à-vis du soutien des réponses et de l'adoption des utilisations vis-à-vis de la technologie par l'intelligence artificielle. Il s'agit là de fondations stratégiques et nous nous préoccupons bien sûr de la transparence et de la confiance. Cela fait partie de certaines composantes et certains principes, également sur les questions de littératie. Et en plus de cela, les modèles de gouvernance fournissent vraiment cette consistance permettant de garantir la pleine transparence et la responsabilité et l'évaluation constante des rapports risques-bénéfices, ainsi que la confiance du public sur ces adaptations et utilisations de nouvelles technologies. Cela comprend plusieurs aspects de l'initiative, dont l'IA, développée et utilisée de manière sécuritaire, en toute sécurité, pour respecter les différents besoins, tout en appliquant et renforçant les questions d'égalité. Avez-vous quelque chose à rajouter? Oui, juste rajouter rapidement que ici, l'intendance est beaucoup plus liée à l'utilisation pionnière, en quelque sorte, de ces technologies avec les blocs de construction déjà en place et pouvoir développer toutes ces technologies permettant de renforcer les initiatives. Je pense que c'est le fait d'entamer ces discussions également en termes de fondation et de s'aligner sur nos prérogatives. Oui, en effet, je pense que ce qui est l'importance de souligner tout cela et de la confiance vis-à-vis de l'IA
Et cette intendance fonctionnelle, souvent nous voulons amplifier les outils par IA que nous avons et faire le tri dans ce qui est positif et ce qui est beaucoup moins positif. Je sais qu'il y a encore deux, trois questions qui nous sont parvenues. Je vais juste en prendre une seule, une dernière, concernant le lien entre les données, concernant le cercle de prise en charge des soins. Comment est-ce que vous pouvez répondre à ces défis et comment est-ce que vous allez pouvoir concrétiser et la facilitation au niveau de l'organisation? Alors, je pense que c'est une question de normes et d'interopérabilité qui établiront les fondations de nos actions. C'est un travail en cours pour le moment avec les normes de ce cadre de fonctionnement et je pense que tout le monde peut utiliser, si nous utilisons les mêmes normes, nous allons pouvoir aller de l'avant et pouvoir garantir une interopérabilité des données beaucoup mieux que ce que nous le faisons maintenant pour répondre rapidement. Et la tentative justement de pouvoir envisager une collaboration en termes d'intendance de ces données, nous avons des questions sur la manière par laquelle nous pouvons promouvoir la consistance et l'adoption de normes à l'échelle du pays. Donc, il y a vraiment différentes, différents aspects et différentes perspectives. En fait, c'est ce que l'on peut faire tout à fait avec une différente analyse. Nous avons besoin de trouver ce lien entre les traitements des données et faire le lien également avec le lien entre les différents rapports propres aux différents patients. Donc, nous devons travailler sur certaines lignes directrices beaucoup plus consistantes et de nouvelles approches, avec également le risque, la notion de risque liée une fois que les données sont liées, reliées. Et je pense que la gestion de ce risque fait partie également de notre approche, de notre évaluation du coût, risque-bénéfice et de continuer à développer afin de te garantir que les bonnes décisions soient prises par le public en termes de gestion de ces datas. Alors malheureusement, le temps nous manque. Nous n'aurons pas la possibilité de répondre à toutes les questions. Donc, je m'excuse d'entre une. Et il y avait une question sur le partage donc, des diapositives. Alors bien sûr, nous allons vous partager l'ensemble des informations qui ont été projetées à l'écran et l'enregistrement également. Juste un simple rappel, toutes les informations et tous les détails concernant le cadre en soi, la structure de gouvernance, l'intendance des données sont disponibles sur le site donc, de ICIS et nous aurons également la possibilité de vous puissiez consulter le webinaire de décembre dernier afin de pouvoir justement avoir davantage d'informations sur l'intendance des data. Je vous invite à consulter, à regarder, écouter ce webinaire et rester à l'écoute. Et si vous avez de plus amples questions, de nouveaux commentaires ou des idées qui pourraient être utiles concernant le travail sur l'intendance des données dans vos organisations respectives, eh bien, n'hésitez pas à nous envoyer un courriel à co@chipkahai.ca. J'ai hâte de vous lire et de prendre contact avec vous. Donc, merci infiniment d'avoir passé cette heure avec nous cet après-midi. J'ai hâte de vraiment travailler à nouveau avec vous à l'avenir, dans un avenir très proche. Merci infiniment. Au revoir.